nourriture. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les tracteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche là. Il y a des formes de botanique très très fortes qu'on a dit. Bonjour tout le monde. Donc, je vous remercie de nous recevoir. En fait, je remercie Zouk TV de nous recevoir sur son plateau. Donc, on reçoit la Sopamar sur son plateau. Et aujourd'hui, j'ai comme invité Marcel Bourgade, qui est membre fondateur de la Sopamar au temps où il était étudiant, mais qui est toujours membre aussi, et qui est président du CD2S. CD2S, c'est quoi? Centre caribéen du développement durable et solidaire. Voilà. Bien bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Merci encore à Zouk TV de nous accueillir et de nous permettre d'entrer dans les foyers qui nous regardent. Voilà, merci. Et le CD2S, tu peux dire c'est quoi son objectif? Alors, c'est en fait une association qui se propose de rassembler les experts en écologie de la Caraïbe, et notamment, enfin, déjà en premier lieu, de la Martinique, la Guadeloupe, et plus largement de la Caraïbe, les experts donc au niveau de l'Amérique du Sud, donc de Cuba jusqu'à même plus haut, même du Canada, on peut voir l'Amérique, disons. Vous échangez les données, les informations, les recherches, et puis riche de ces recherches. C'est aussi une association qui se propose de former, d'informer, mais de former aussi les Martiniquais à l'écologie. Ok. Ok, donc tu es toujours resté écologiste oui. Et puis jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà, pour le respect du vivant. Alors, avant de commencer l'émission, nous allons aujourd'hui aborder le sujet de Baudelaire, c'est à nous toutes. Donc, protégeons notre patrimoine. Mais avant de commencer l'émission, je tenais quand même à rendre hommage à Gessner Mancé, qui est membre de l'OJAM. Donc l'OJAM, c'est l'organisation des jeunes anticolonialistes martiniquais, qui s'en est allé justement lundi dernier, et donc qui a fait un travail conséquent pour la Martinique. Il a même... Plus précisément dimanche. Comment? Plus précisément dimanche. Dimanche, oui, c'est vrai, dimanche. Et en fait, je veux rappeler quand même qu'en 1963, il a été arrêté, déporté en France et emprisonné justement à Fresnes. Et il a écrit cet ouvrage que nous voyons devant nos yeux, l'affaire de l'OJAM, le complot du Mardi Gras. Donc c'est un livre qui est assez intéressant. Je ne sais pas si vous pourrez le trouver en vente, mais par contre dans les bibliothèques, je pense qu'on trouvera facilement dans les bibliothèques. Donc la Sopamar soutient la famille et donc on lui souhaite un bon voyage. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, justement, c'est un homme à respecter, un exemple pour tous ceux qui sont actuellement jeunes et qui veulent donc œuvrer pour la libération du peuple martiniquais et de la terre martiniquaise de cette emprise du colonialisme français et européen qui en fait tue notre pays. Donc toute sa vie justement c'est a compris ça et il est resté fidèle à cette optique jusqu'à la fin. Et il faut rappeler aussi que l'OJAM, c'est eux qui donc, sont à l'origine. On continue le combat, il y a la fin peut-être terrestre, mais comme on dit en Afrique, les morts ne sont pas morts, l'esprit de Gessner continue et il sera symbolisé, et c'est pas par hasard qu'il y a maintenant le drapeau. Exactement, le drapeau parce qu'il s'est battu pour le drapeau. Aussi. Rouge, vert, noir. Donc, c'est son camarade Toto, comme il disait, qui a œuvré pour ça donc, depuis la prison. Et ce drapeau a évolué pour donner ce qu'il a donné là. C'était pas tout à fait le même dans la prison, mais il a évolué positivement avec les membres de l'OJAM, une fois libérés,
Et on connaît le drapeau tel qu'il est aujourd'hui, avec ses couleurs choisies depuis la prison, par ces prisonniers de l'OJAM, disons, la branche nationaliste, puisque dans la prison, il y avait 2 branches communistes, des communistes et des nationalistes. Voilà. Puisqu'il y avait le Parti communiste qui était très fort à l'époque, et Jesner Mancé faisait partie effectivement de ce Parti communiste, donc qui s'était allié en fait avec des nationalistes pour donner l'OJAM. Voilà. Et on remercie, donc en fait, bon voyage, Jesner Mancé. Et merci, Matando. Alors, je vais rappeler juste l'émission que nous avons fait la semaine dernière. Donc, j'ai fait une émission avec Pascal Tourbillon. Et nous avons abordé le problème des sargasses. Donc, j'ai emmené l'image pour voir aujourd'hui à combien de signatures que nous avons sur la pétition Sargasses. Voilà. Sargasses pour une prise en compte sérieuse des effets sanitaires, économiques et environnementaux. Donc, aujourd'hui, nous sommes à 2892 signatures. Donc, je vous invite à aller sur Google et puis ou Firefox, en fait, votre moteur de recherche, et à signer, partager la pétition. Le traditionnel Hello Asso. Donc, si vous voulez participer, faire des dons ou adhérer à l'association, vous pouvez effectuer le paiement par Internet. Donc, voilà. Donc, l'adhésion est à 55 € par année. Vous tapez Hello, H-E-2-L-O, A-2-S-O, Assopamar. Et vous verrez, vous pouvez adhérer ou vous pouvez faire des dons. Voilà, des dons qui peuvent être une seule fois ou mensualisés. Et la semaine dernière, justement, nous avions parlé aussi du problème que nous avons rencontré aux Trois-Îlets, de la destruction de la mangrove. Donc, il y a eu plusieurs associations, on voit à l'image. Donc, vous voyez comment dimanche, il y a eu une très belle mobilisation. Donc, on remercie le peuple martiniquais de s'être mobilisé pour la cause. Hein. C'est comme lorsqu'on était à Sainte-Luce. Donc, il y a aussi des associations. Il y a aussi le Palima qui a soutenu, Nous là. PIA, voilà. Donc, j'ai emmené les affiches, justement, de toutes ces personnes et ces organisations qui ont participé. Des appels, en fait, voilà. Des appels aussi particuliers. Ras David. Individuels, mais aussi collectifs, comme celui de Nous là. Voilà. Qui s'est associé à l'appel de la Sopama, en fait. Voilà, donc respect, on voit exactement sur la mangrove. Donc, respectez la mangrove, protégeons la mangrove, luttons contre la bétonisation. Donc, en fait, c'est essentiel pour que nous puissions... parce qu'en fait, la mangrove, voici pourquoi j'ai invité Marcel aujourd'hui, parce qu'il est spécialiste de la mangrove. Donc... Nous avons vu aussi qu'il y a eu des arbres qui ont été complètement coupés, des arbres centenaires. Donc j'ai emmené une image devant nous. C'est un crime. Hein. Donc cela s'est fait. Donc j'ai emmené la carte sur l'Anse-Mitan. Aux Trois-Îlets, donc Anse-Mitan c'est entouré en rouge. Et lorsque je t'ai eu au téléphone, Marcel, tu m'as dit qu'en fait, que moi je t'ai dit la protection de la mangrove, mais tu as utilisé un mot qu'on appelle biocénose, donc c'est un mot que je ne connaissais pas, donc je suis allée chercher quand même la définition, donc j'ai emmené on va voir affiché la définition de biocénose. Voilà, mais tu m'as dit aussi que c'est un marigot. Donc en fait, on va voir la définition de biocénose, c'est quoi à l'image. Voilà, c'est l'image 13, si je me rappelle bien. Et puis voilà, c'est un ensemble des êtres vivants qui peuplent un écosystème donné. Elle se compose de 3 groupes écologiques fondamentaux d'organismes. Les producteurs, ce sont les végétaux. Les consommateurs, ce sont les animaux. Et les décomposeurs, ce sont les bactéries, les champignons, etc. Donc, en fait, tu m'as dit que c'est un marigot. Tu m'as parlé de biocénose. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, cela, je voulais qu'on revienne sur la définition des concepts. Quand on parle de mangrove, on parle d'espèces animales et végétales
qui sont sur un biotope. C'est-à-dire, ce qu'on a vu là, vient de voir au niveau de la biocénose, c'est-à-dire la mangrove, le mot mangrove rapporte en fait à la notion de biocénose. C'est-à-dire, c'est ce qui est sur un biotope. Et pourquoi je parle de marigot? Je dis qu'il faut aborder le marigot uniquement sous la forme biotope. Parce qu'un marigot, en fait, c'est le réceptacle. C'est un réceptacle, un des réceptacles, y compris de mangrove. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement, dans un marigot, il n'y a pas seulement que des mangliers ou des palétuviers. On vient des termes encore. Manglier, palétuvier, c'est le même mot, c'est la même chose. C'est le type d'arbre qu'on trouve dans ce qu'on appelle mangrove. Donc, le mot mangrove, mangla, et les mangliers, ça vient de la poche, disons, océan Indien et Asie, et enfin le Pacifique, qui a été ramené par les Portugais au niveau de l'Europe. Donc on a gardé le mot mangrove, mais par exemple le mot palétuvier, il est plus proche des taïnos. C'est-à-dire c'est un mot palétuvier, c'est la même chose, les mêmes types d'arbres qu'on trouve dans les mangroves. Côté Pacifique, océan Pacifique, océan Indien, les Indiens, eux, ils appelaient, c'est un des mots pour dire cette même réalité écologique au niveau de la Caraïbe, quoi, en fait. Donc, palétuvier, ça a donné palétuvier, qu'on dit toujours, palétuvier. On dit, donc, manglier ou palétuvier, c'est la même chose. Et c'est ces arbres-là qui font la mangrove. Okay. La forêt de mangrove. La forêt de mangrove, il y a encore d'autres plantes, par exemple, comme la fougère dorée. Et il y a l'arrière mangrove, où commence justement le trait de côte, c'est-à-dire là où la mer ne peut plus monter. Et l'arrière mangrove, en fait, comment dirais-je, il faut l'arrière mangrove pour qu'il y ait la mangrove. Okay. Et il faut aussi une baie avec une prairie sous-marine pour qu'il y ait mangrove. Okay. On voit bien qu'il n'y a pas de mangrove à cette marée. L'un ne va pas sans l'autre. On voit bien qu'il n'y a pas de mangrove à cette marée. Mais il y a un marigot. Il peut y avoir un marigot. Mais il y a un marigot à cette marée. Oui, oui, il y avait des marigots. Et justement, c'est ça le problème. À Trois-Îlets, c'est une anse. Donc, un marigot, en fait, c'est le réceptacle. C'est comme une petite lagune. Ça fonctionne comme une petite lagune. C'est-à-dire, il y a une plage, il y a une dune de sable, et il y a un passage où l'eau passe, en fait. Quand c'est la marée d'équinoxe, on dit une marigot qui a pété. Et donc, petit à petit, pourquoi on dit marigot? Parce qu'en fait, c'est la configuration du réceptacle. Okay. Et aussi le fait qu'en général, le marigot est bien couvert, bien boisé. Donc, le soleil ne rentre pas dedans. Donc, on a de l'eau sous les arbres quand il y a la marée haute qui passe par même par osmose, hein, des fois au niveau de la dune de sable, ou qui vient quand il y a la pluie. Donc, le marigot est plein. Et ce marigot aussi, il est souvent lié à des ravines ou des rivières qui arrivent par derrière. Donc et ça peut entrer très loin à l'intérieur des terres. Voilà. Okay. C'est-à-dire, en ce mi-temps, on avait beaucoup de mangroves, et c'est là qu'on peut remonter sur le sujet. Est-ce qu'on pourrait régénérer toutes les mangroves où maintenant il y a des casinos? Les casinos? Où il y a maintenant des casinos, c'est-à-dire à ce mi-temps, là où il y a le casino, j'ai connu ça, hein, de mon vivant, j'ai connu le marigot qui était là. Okay. Et donc, occupé par des mangliers, des palétuviers. Mais là, c'est bétonné. J'ai connu aussi la plage non bétonnée. En fait, là, le cas qu'on a en ce mi-temps-là, c'est le résidu le dernier endroit où on trouve des crabes. Parce qu'on trouvait des crabes avant, au niveau du casino, on trouvait des crabes sur la plage. Là où il y a certains hôtels, je ne vais pas nommer de nom, il y avait aussi un marigot là. Il y avait un marigot pratiquement en arrivant à ce mi-temps, sur la main gauche, en tournant justement en allant vers les hôtels, on avait un marigot là, qui a été remblayé, qui a été construit, qui a été urbanisé. Donc, plus de crabes. Et il ne reste que cette dernière petite zone-là où on voit des trous de crabes, qui est un marigot, où il reste quelques mangliers et autres espèces d'arbres, d'ailleurs introduits, plantés par l'homme, et quelques espèces endémiques qui sont là, qui résistent. Donc c'est le dernier endroit où il y a du végétal en contact direct avec la mer, qui fait, par exemple, que les crabes peuvent aller se reproduire. Sinon, une fois qu'on a construit sur cet espace-là, il n'y aura plus, à l'instant, de contact
entre le végétal et la mer. Donc c'est l'ultime, en fait, Un petit morceau de mangrove. de manglier dans un marigot, Et derrière. dans un marigot mangrove. où on a construit en amont. Malheureusement, encore, la forêt sèche ne peut pas normalement irriguer le marigot. Il y aura des pollutions là encore par rapport à des constructions qui sont faites en amont. Donc c'est grave l'humanisation, c'est-à-dire que il faut voir que bon, Lance-Mitan n'est plus Lance-Mitan. À Lance-Mitan, il y avait des tortues qui venaient pondre sur la plage. Ce n'est plus possible. Il y avait des tortues qui j'ai vu ça étant enfant. Il y avait des pêcheurs d'ailleurs, et il y avait des tortues qui pondaient à Lance-Mitan, mais ce n'est plus le cas. Donc voilà la réalité où ça nous mène dans cette logique de béton. Donc ça de veut tout dire béton. que donc, dimanche dernier, la mobilisation s'est faite justement à Lance-Mitan, aux Trois-Îlets, sur le dernier morceau de mangrove qui reste. Et en fait, on a vu qu'il y a effectivement des constructions de bâtiments. Alors, Ils voulaient créer 9 villas. Ils avaient déjà mis de quoi mettre des villas à même ce lieu où il y a les crabes actuellement. Oui, on voyait des Où trous. il y a plein de un trous de crabe. crabes. Je me demande si tous les crabes qui étaient par ailleurs sur la plage ne sont pas rassemblés là. En fait, c'est pas ça que je me demande, c'est ce qui s'est fait. Il y a un repli. Le dernier point de vie qu'il y a là, je le répète, de contact entre du végétal et la mer, c'est à ce niveau-là seulement, au bout de l'anse. Un tout petit morceau qui reste. Tout le reste, c'est du béton. C'est comme la forêt de France. Hein. C'est de l'urbain. Il n'y a plus de plage avec la mer qui rentre et qui ressort. La mer bat sur un mur en béton. Donc, d'ailleurs, ce sable-là, à terme, va disparaître. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retenue. Une plage c'est vivant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis du béton là, c'est foutu. Donc, voilà. Donc c'est voué à être comme le bord de mer, le fond de mer de Fort-de-France. Lance-Mitan. Il n'y aura plus de. Sinon, ce qu'ils font là, effectivement, je suis sûr qu'ils vont prendre du sable ailleurs pour mettre du sable là. Donc bon, ça fait mal au cœur de voir qu'on est en train de détruire. En fait, on est. Le système colonial français est en train de détruire. Et tout ça pour, soi-disant, la Martinique se dépeuple, soi-disant, il y a moins d'habitants, il y a moins de naissances, etc. Et pourtant, on urbanise des zones naturelles. On veut mettre des maisons, des bétons dans des zones naturelles. Pour qui? Ça ne plaît que pour les touristes. C'est où les génocidaires, c'est-à-dire ceux qui viennent remplacer le peuple martiniquais. Il y a ça aussi. C'est-à-dire c'est le génocide par substitution, qui est si bien décrit par Césaire, où en fait, il y a le pays est attractif pour des gens qui arrivent et qui s'installent et qui s'installent dans des zones actuellement boisées où il y a de la biodiversité. Donc il y a une contradiction fondamentale de l'administration en fait qui veut soi-disant protéger la nature, la biodiversité, et en même temps la détruire pour installer des Européens. Ok, donc on va voir Essentiellement des Européens. Alors on va voir l'image numéro 15. Donc on voit un escalier. Donc cet escalier-là, justement, il y a des vestiges archéologiques. Donc tu peux nous parler vite fait de... Non loin de là, il y a le fort d'Allée. Et effectivement, dans l'histoire, il y a un fort aussi à Les Ramiers. Et il y a eu aussi des fours à chaud. Il y a eu, quand il y avait des habitations, ce lieu de marigot a toujours été marigot, jouant son rôle. Et une plage où comme je le répète, les tortues venaient prendre, etc., où les crabes vivaient. Et donc il y avait des constructions du temps de l'habitation, en fait, comme on dit, en temps de l'habitation. Et nous avons un four à chaud qui permettait justement de fabriquer de la chaux, non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour faire du ciment, en fait. Donc, ce four à chaud a dû être utilisé pour faire les travaux qu'ils ont fait là, au niveau des forts. Donc là, ces vestiges, on peut les garder, justement, les Ce sont des vestiges protéger. historiques, c'est historique. Voilà, ça fait partie du patrimoine historique. Les écraser, bon, ça c'est encore un autre délit. C'est exactement. Un délit. Voilà.
Donc on a vu que le maire des Trois-Îlets a fait un communiqué. Donc j'ai emmené le communiqué. Bon, c'est écrit tout petit, je ne sais pas si on arrivera à être plus gros. Donc le maire des Trois-Îlets a dit qu'il y a eu une diffusion sur les réseaux sociaux de coupes d'arbres et d'atteinte à la mangrove. Alors il a dit qu'il n'a aucune compétence en la matière. Le maire n'a jamais donné, donc il dit qu'il n'a jamais donné une telle autorisation et n'en a point été aussi avisé par les services de l'État ou encore celui de l'ONF. Alors en fait, c'est sa commune. Il aurait pu voir que cela était en train de se dérouler. En même temps, non, il y a un permis où il y a la parcelle où on a vu que des travaux donc il est au courant. dans le marigot se réalisaient. Et la personne même qui est responsable des travaux a retiré ce qu'elle avait déjà construit avant qu'il y ait les manifestations, en moins de 3-4 jours. Oui. Donc, pour cacher en fait les faits. Parce que Donc, Rosalie Gachette lui avait demandé de retirer avant qu'on arrive aussi. Peut-être. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que il y a un permis. Alors, soit le permis, le maire dit qu'il n'a rien à voir, mais le permis est faux. Soit le permis est faux, soit c'est le communiqué qui fait l'objet d'un faux, de dire qu'il n'a rien à voir avec ça. Oui, parce que s'il y a Alors, déjà le marigot, l'aménagement, en partie, c'est qu'il y a comme je des dis, la autorisations. mairante est jusqu'à présent sur les cartes officielles, les cartes administratives. Tout ça, il y a des coups de crayon de géomètre certainement qui modifient les choses, mais la réalité, c'est qu'il y a une ravine, là, une sorte de cours d'eau qui arrivait dans le marigot et qui continuait d'arriver dans le marigot et qui se jette à la mer. Et cette partie-là, c'est une zone dite de l'État. Et c'est ce que Rosalie dit, qu'il y a le terrain d'État. Et ces terrains d'État se sont retrouvés finalement vendus par des privés à un autre privé. Et on voit ce qui se passe là maintenant. Là. C'est-à-dire qu'il y a la magouille là. Il y a forcément des invraisemblances, disons, sur ce marigot-là, en fait. Parce que juridiquement, ils n'admettent pas que l'entité marigot, avec des mangliers, de la mangrove donc, partiellement dessus, est un espace naturel protégé. Et en fait, dans leur tête, c'est des zones à urbaniser. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, par ailleurs, à l'Ansmitan même, à Lansalane, aux Anses d'Orlais, à Sainte-Luce. Dans beaucoup d'endroits, ils ont remblayé des marigots et construit sur des marigots. À Sainte-Anne aussi, il y a des zones urbanisées sur des marigots. Donc, il reste quelques marigots, mais il faudrait que les gens prennent conscience qu'un marigot, c'est quelque chose de vivant et qu'il faut protéger comme on protège la mangrove. Et que ce sont des poches. C'est une zone humide. C'est une zone humide. Ce sont des poches où souvent il y a de la mangrove ou pas. C'est comme par exemple le phénomène qu'on a avec les mangles médailles Thérocarpus. On dit mangle, mais en fait c'est pas des mangliers. C'est une espèce assez particulière à Trinité, que le galion là. On a, comme l'eau est plus saumâtre, elle est pas tout à fait, enfin, elle est pas salée, parce que la mer n'en est pas aussi fort. Mais on a un même phénomène de séparation d'une étendue d'eau qui est encore un petit peu mieux séparée de la mer, parce que la bande est assez large au galion, mais en fait, ça fonctionne un petit peu comme un marigot là aussi, à la Trinité, là, le galion. Ok, au niveau du galion. Et c'est un espace biotope, arrêté biotope, espèce protégée, espace protégé. Donc l'usine qui est là, Albioma, met en danger ce... Aussi. Parce qu'il y a aussi une forêt unique de la Caraïbe, je crois, ou de la Martinique. Il y a des pétroglyphes. Pas loin de la zone industrielle. Il y a des traces archéologiques taïno dans la zone. Justement, auprès de cette zone de mangle médaille, qu'on appelle mangle médaille, en fait, c'est Thérocarpus officinalis, ça s'appelle. C'est les arbres qui sont là. Il y avait un point comme ça au Marin aussi, de ces arbres-là, qui s'interpénètrent avec la mangrove, c'est mélangé avec la mangrove au Marin, mais là, ce n'est pas mélangé avec des mangliers, c'est propre.
Et c'est la seule forêt qu'on a comme ça en Martinique. Il y en a en Guadeloupe. Quand on monte dans la Caraïbe, il y a plusieurs îles comme ça dans la Guadeloupe, Mais elle est plusieurs unique îles comme ça. pour la Mais en Martinique. Martinique, le seul point vraiment comme ça, c'est le Galion. Trinité. Ok, d'accord. Ok. Donc en fait, donc le maire aussi dit qu'il y a qu'il y a eu aucune autorisation d'aménagement. Et Voilà. pourtant, il y a un permis qui est affiché Qui a été, avec qui a les été parcelles. signé. Les parcelles de ce marigot. Voilà. Et puis, il y a aussi les arbres qui ont été coupés. Normalement, les arbres qui ont été coupés, il doit y avoir des autorisations. Et c'est qui doit donner En fait, c'est ce un sont des espace, arbres comme on centenaires, dit, un quand même. marigot est bien boisé. Donc les arbres, comme c'est humide, il y a beaucoup d'eau douce qui arrive là. Et l'eau de mer rentre par un canal, mais en fait, il y a toujours de l'eau là. Finalement, il y a des crabes là. Donc, un espace boisé comme ça, c'est inadmissible qu'on vienne le déboiser pour faire des maisons directement comme ça. Donc, il y a Et un couper les problème. arbres aussi, quoi. Et couper de gros arbres. Voilà. Et pour Qui couper ces ne grands sont pas arbres-là, forcément endémiques. il faut mais des Il faut des autorisations. autorisations pour couper des arbres. Voilà, dans un quelques endroit qui est arbres. boisé. Voilà. Donc, c'est des travaux de coupe d'arbres et aussi des travaux dans le même ballon d'aménagement urbain. C'est ça qui s'est passé là. C'est ce qui veut se faire là, en fait. Donc, c'est inadmissible. Voilà. Et puis, il continue sur son communiqué en disant que les dalles de béton montrées sur le film sont anciennes et qu'elles datent de plus de 60 ans sur le plan cadastral. Et il parle aussi de l'héliport. Donc, effectivement, on a vu qu'il y a des remblais. Donc, on remblait un marigot pour faire un héliport. Pour faire un héliport. C'est du jamais vu. Mais il a dit que c'est une volonté municipale pour les secours. Or, je vois que dans toutes les communes Mais il y a de des la héliports à Martinique, l'instant. Hein. Il y a les hélicoptères qui décollent sous la pointe Lazaret, là. Les hélicoptères descendent là et remontent là, tranquillement, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a déjà un héliport. donc lui, il a dit que c'est pour les secours, voilà. Mais ce que je peux constater, c'est que dans toutes les communes, on voit que les hélicoptères atterrissent sur les les terrains stades. de football. Mais Au je Marais, répète, la gendarmerie Même s'il n'y a pas de atterrit sur les terrain de stades de football football. à l'Ansmitan, Mais il y a déjà un. il y a une zone où dégagée, voilà, on appelle la Lazaret. C'est là qu'on mettait les gens pestiférés, pas pestiférés, disons, qui avaient comment on appelle cette maladie encore là. Il y avait des malades de la lèpre, qu'on mettait là, le Lazaret, là, en prolongement après le Bacois là. Il y a un endroit là où il y a même des hélicoptères privés qui décollent là, de là, pour des visites touristiques. Donc il y a un aéroport déjà à l'Ansmitan, enfin un héliport à l'Ansmitan, possible. Voilà. Mais bon, Donc c'est pas la peine de tuer un espace naturel, Alors qu'ils ont déjà rembler un marigot, tuer des espèces de crabes, etc. Un endroit où les crabes subsistent, mais bien malement, pour faire un héliport. ok. Alors, le projet touristique n'a fait l'objet d'aucun recours, donc, alors que la Sopamar est venue consulter, donc il dit ça sur son communiqué, les plans en mairie il y a plus d'1 an. Donc maintenant, c'est la faute à la Sopamar. C'est la faute de la Sopamar. Donc il dit dans son communiqué que c'est la faute à la Sopamar. Mais c'est lui qui donne les autorisations. Ou, Voilà. comme tu disais tout à l'heure là, soit c'est le communiqué qui dit vrai et qu'il y a de l'écriture de faux. Du privé, la part- du privé qui fait des constructions, Voilà. Ou c'est ou c'est l'inverse. Voilà. Donc en fait, je rappelle quand même que la Sopamar, c'est une association loi 1901, que nous sommes, les membres, nous sommes des bénévoles, voilà, et qu'il y a des organismes spécifiques pour faire la police De l'environnement. du gouvernement, De l'environnement. Oui. de l'environnement, mais pour ce gouvernement-là, et que, normalement, c'est pas à nous de venir. Nous sommes association agréée, mais normalement, l'ONF devrait intervenir, la préfecture, mairie, la la DIAL, DEAL, donc en fait, intervenir sur ces sites-là, bien avant la Sopamar. On n'est pas Pour obligé protéger les d'attendre. crabes. Voilà. C'est On n'est pas- pas obligé d'attendre la Sopamar qu'elle fasse une procédure juridique pour dire que c'est vrai, ce n'est pas bon, quoi. Donc Donc c'est ça que l'esprit du communiqué, c'est ça que tu dis là, c'est vraiment de la vagabondage, quoi. voilà. Et donc j'ai emmené effectivement, donc comme tu parlais tout à l'heure là,
Alors, effectivement, la Martinique, c'est à l'heure actuelle une île à vendre. Voilà, donc j'en ai des petites images qui font repenser à cela. Donc, en 2018, le 22 mai 2018, on voit l'ancienne statue de Victor Schoelcher à Cazenave et on voit apparaître le mot île à vendre. Donc déjà, ça faisait longtemps, même avec la Sopamar, où on... Ça, c'est des Nambucs, ça. Là, c'est des Snambucs. Voilà, on disait avec la Sopamar, faites attention au tourisme, faites avec Aimé Césaire le génocide par substitution, comme tu disais tout à l'heure là. Notre île n'est pas à vendre et nous constatons que les maires, que les administrations coloniales françaises contribuent à justement... Ils sont dans leur logique. Voilà. Ils sont dans leur logique. Voilà. Donc, alors, je vais continuer donc sur la mangrove et pas très loin justement de l'Anse-Pitan. Donc, il nous a été signalé justement un incident le 28 décembre au Trois-Îlets. Donc, on va mettre la vidéo. On se retrouve juste après sur le plateau. Bon, nous voilà au large des Trois-Îlets et il y a une canalisation, à mon avis, d'égout en plein milieu. Ouais. Attention. Et là, ça plonge. Donc, à mon avis, la fixation au sol a lâché. Attention, faites passer. Donc on va voir l'image justement de la carte, donc l'image numéro 20, où on voit justement Anse-Marette pour voir à peu près où se trouve justement cette dénonciation qu'il y a. Donc on voit, ça se trouve à gauche au niveau de l'Anse-Mitan. Là, sur la carte, on voit tout en haut toutes les constructions et toute la destruction du marigot qui a été faite. Et donc, on continue, on descend en bas vers l'ouest. C'est entre l'Anse-Mitan et la Salane. Hein. C'est plutôt entre... c'est entre l'Anse-Mitan et la Salane. Voilà. Et donc, c'est là qu'on a trouvé ça. Et tout près, en fait, apparemment, c'est une station d'épuration d'eau qui doit être réparée par l'espace sud. Donc, quand même... Le tuyau a dû se détacher du fond, alors qu'il effectivement, il était certainement bien fixé au fond, et pour relâcher les effluents plus au large. Les boues usées, comme on dit. Donc en fait, ce sont des Martiniquais encore qui constatent ces faits. Hein. Donc les veilleurs écologiques, ou autrement les membres de la Sopamar. Peut-être qu'on n'avait même pas vu que cette tuyau-là passait sous l'eau, là. Donc bon, on attend. Je ne sais pas si l'Espace Sud a réparé ce problème-là avec les stations d'épuration. Donc nous avons vu en fait que le littoral, il est en danger. Donc nous avons vu la destruction du marigot, de la mangrove par exemple. Je donne quelques exemples. De la mangrove à Génipa par l'installation d'un centre commercial. L'étang des Salines par une privatisation. Une privatisation. Oui, parce que du béquet, de l'usine du Marin, comme on dit, et de Martiniquais qui ne comprennent pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui habitent là. Voilà. Donc on va prendre aussi l'exemple pour montrer que notre littoral est en danger. Donc les Sargasses, côté Atlantique, où la préfecture laisse, je vais dire volontairement,
les sargasses se dégrader, se décomposer sur les plages de l'Est de la Martinique, alors qu'au Mexique, ils n'ont pas ce problème-là avec les sargasses puisqu'ils prennent de l'avance sur le ramassage des sargasses. Il y a encore le problème des pesticides, dont celui aussi de l'empoisonnement au chlordécone qui arrive sur notre littoral. Et on voit là encore une station d'épuration d'eau aux Trois-Îlets et dont je vais vous parler aussi maintenant du nouveau sujet, la station d'épuration qu'il y a à la Galeria et qui pendant plus d'une vingtaine d'années avait un dysfonctionnement. Voilà. Donc la Sopamar était à la cour d'appel de Fort-de-France le 11 janvier 2023. En même temps, il y avait eu le procès de Lulu par rapport à l'affaire du chlordécone où le demandeur a finalement renoncé à sa plainte. Voilà. Et tout de suite après cette audience-là, il y a eu justement l'audience en appel de Odyssey. Voilà. Donc, il y a eu 4 associations qui se sont portées partie civile contre Odyssey pour un problème de pollution à Gajou, à la Galeria. Par rapport à la station d'épuration d'eau. Donc, Odyssey a été condamné à 151 500 € en première instance. Ce sont des amendes, dont 100 000 € avec sursis. Parce que Odyssey a manqué à ses obligations administratives. Donc, il n'y avait pas de preuve de ce qu'ils disent, ce qu'ils ont dit le jour de l'audience, en première instance, qu'il n'y avait pas de preuve de pollution. Donc, les associations ont fait appel. Donc, les associations qui ont fait appel, donc c'est la Sopamar, FNE, France Nature Environnement. Donc, FNE, en fait, à Sopamar, il y a affilié à FNE, la Fédération des pêches en rivière et le CICHEPA. Donc, ce sont 4 associations qui se portent. C'est Association des pêcheurs en rivière. Oui, pêcheurs en rivière. Voilà. Et donc, ces 4 associations se sont posées partie civile. Et donc, en fait, on va voir la vidéo qui va passer tout de suite. Donc, on verra Pierre Gallet de Saint-Aurin devant la porte du tribunal et qui va nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc, comme je disais, ça faisait déjà 20 ans que la station d'épuration d'eau sentait mauvais. Donc, tout de suite après la vidéo, on retourne sur le plateau. Station d'épuration qui est prévue pour recevoir les effluents de 5000 personnes. Et puis, c'est quand même le quartier d'Acajou, ça va se développer. Il faudra aller jusqu'à 10 000 personnes. Qui reçoit et qui reçoit plus que 5000 personnes. Et on ne fait pas les travaux pour avoir plus que 5000 personnes. Et ça reçoit beaucoup plus que 5000 personnes. Et on n'a pas les travaux à 10 000 personnes. Et on finit par se retrouver avec 15 000, l'équivalent de 15 000 personnes, l'équivalent de 19 000 personnes, 19 000 personnes en fonctionnement normal, en fonctionnement moyen, avec des grèves jusqu'à l'équivalent de 23 500 habitants. Et c'est énorme. Et par rapport à ça, le législateur a mis en place une législation qui dit quand on reçoit jusqu'à l'équivalent de 200 personnes, eh ben, faites vos affaires, faites votre petite station d'épuration et puis faites ça bien. Si c'est plus de 200 personnes, faites une déclaration pour qu'on sache que vous êtes là et qu'on puisse venir vous contrôler. Et si c'est plus de 10 000 personnes, à partir de 10 000 personnes, ne le faites pas. Ne le faites pas, sauf si vous m'avez demandé une autorisation, que dans votre autorisation, vous montrez bien ce que vous faites. À ce moment-là, je vous donne une autorisation et vous pouvez le faire. Et si vous n'avez pas d'autorisation, ne le faites pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? On reçoit 5000 personnes. Et puis au lieu de recevoir 5000 personnes, ça monte à 10 000, à 15 000, à 20 000, à 23 000 personnes, sans autorisation. Mieux, la préfecture dit non, non, ce n'est pas bon. Je vous ordonne de vous mettre en conformité. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, vous faites une autre station d'épuration ailleurs et vous envoyez ça là-bas.
Et il leur a fallu 20 ans pour le faire. 10 ans à partir de la mise c'est-à-dire qu'au départ, il y a des discussions pour dire les gars, faites quelque chose et il y a des engagements qui sont pris. Mais ça n'est pas opérant. Ensuite, il y a une mise en demeure. C'est plus sérieux. Mais 2011, la mise en demeure, c'est toujours pas suivi des faits. Des poursuites en 2013. Sur ces poursuites en 2013, on ne trouve pas que les poissons sont morts parce qu'on regarde dans les ravines sèches. Ravines sèches, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de poissons. Et par rapport à ça, Odyssey prend des engagements. Bon, les poursuites s'arrêtent. Les engagements ne sont pas suivis. Et c'est quand on revient à la charge en 2018, avec des poursuites sérieuses, avec la constitution de partie civile de la SOPAMAR, avec le fait qu'on ne lâche pas que, oui, on fait les travaux. Mais si on pouvait les faire, pourquoi on ne pouvait pas les faire 20 ans auparavant? Pourquoi on a attendu 20 ans? Et pourquoi on a laissé la mangrove souffrir pendant 20 ans? Pourquoi on a laissé les Martiniquais souffrir pendant 20 ans? Parce que tout le monde sentait, ça casse anti-caca. Ça ne fait pas suffisamment honte à Odyssey pour qu'ils puissent prendre les dispositions. Ils disent qu'ils vont faire, ils prennent des engagements, mais c'est pas fait, et ça traîne. Ils disent que c'est SME, mais c'est eux qui sont les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage. Donc c'est eux qui, si SME ne fait pas, c'est eux qui doivent donner des ordres. Puis finalement, c'est eux qui sont en première ligne et qui reprennent la gestion opérationnelle. C'est à eux de le faire. Et de 2013, 14, 15, 16, 17, 18, c'est pas fait. C'est en 2019 que finalement les travaux aboutissent. Et puis dans ce débat-là... Et depuis, on n'a plus d'odeur. Depuis, on n'a plus d'odeur. Dans ce débat-là, il y a quand même Odyssey qui dit « J'ai des difficultés, la mairie ne me donne pas les permis de construire, la mairie ne me donne pas les terrains, mais la mairie, c'est Odyssey. C'est des entités différentes, mais c'est quand même une émanation de la CACEM, c'est une émanation des mairies, c'est une seule forme pensée. C'est une EPCI ou c'est une EPI, comme il disait? Alors, là-dessus, il y a un petit débat dans le débat. C'est qu'en première instance, le jugement a dit qu'il condamnait l'EPCI Odyssey. Et Odyssey n'est pas un EPCI, c'est un EPIC. C'est une faute de frappe, c'est une faute d'orthographe. Mais un EPIC, ça existe, c'est un établissement public, EPCI, un établissement public de coopération intercommunale. C'est une communauté de communes, c'est la CACEM. Alors qu'un EPIC, établissement public, industriel et commercial, ça c'est Odyssey. Donc, il y a eu une faute de frappe et ils ont voulu faire traîner pendant plusieurs mois le dossier. Ce dossier qui a traîné pendant plusieurs mois, maintenant il a été jugé, mis en délibéré au 10 mai. On espère que la position des associations sera entendue. Le législateur a dit que à partir du moment où on contrevient à la législation environnementale, ça fait un préjudice aux associations. Parce que les associations sont là pour que ça se passe bien, et on ne respecte pas la réglementation, déjà là, ça ne se passe pas bien. Ils ont ouvert un débat dans lequel ils ont été entendus par le tribunal de premier niveau qui a dit il n'y a pas de poisson mort, donc il n'y a pas de préjudice pour les associations. Non, ne pas respecter la réglementation, c'est un préjudice pour les associations. Exploiter une station d'épuration qui reçoit les effluents de 19 000 personnes en moyenne pendant 20 ans, avec une autorisation pour 5 000 personnes et une interdiction de fonctionner tellement ça ne fonctionne pas. J'ai pas besoin de voir les poissons morts pour savoir que c'est une atteinte majeure à l'environnement. Bon, alors. Effectivement, une atteinte majeure à l'environnement, c'est la mangrove, parce que tout ce qui est à la Galeria, en aval, c'est la mangrove. Voilà. Donc en fait, ils ont fait une zone industrielle sur toute cette zone-là. Les mangles à cajou. Voilà. Tout cette eau-là arrive aux mangles. D'ailleurs, c'est les mangles à cajou. D'acajou. Voilà. La mangrove d'acajou. Voilà. Et en face d'acajou, du corrigé à cajou. Mais ça rejoint toute la mangrove de Génipa et de la baie de Fort-de-France. Tout ça, c'est un même continuum. À l'origine, cette mangrove partait donc de l'actuel même avant le Fort Saint-Louis. Terre Saint-Ville, c'était de la mangrove. Terre Saint-Ville, à partir de la rivière Madame, disons, pour arriver jusqu'au Trois-Îlets. C'est rivière Madame du Parquet.
de Madame Duparquet que tu regardes. Voilà. Et monsieur, c'est Monsieur Duparquet. Monsieur Bon. Duparquet. Il faudrait réfléchir à changer ces noms-là, hein, mais on dit Madame. Rivière Madame, le canal de Vassor, c'est notre nom encore de colon. D'un colon. De colon. Donc, de là, il faut imaginer ça, autant des Amérindiens, juste avec des petites zones où il y a des pointes comme le Fort Saint-Louis, c'est un îlot. C'est un îlet, en fait, le Fort Saint-Louis. Parce que la Mongove passait derrière, là où on a actuellement les bâtiments de France Antilles, là, sans faire publicité. Là où il y a. Là, c'était la Mongove circulait là, il y avait deux canaux, ça a un nom, hein, mais. C'est là qu'il y a le port pour aller en Guadeloupe. Voilà. Tout ça là, le carénage, tout ça là, c'était de la Mongove qui passait là et qui allait jusqu'à Dillon, Ducos, jusqu'à Ducos et Génipa et jusqu'à Trois-Îlets. Rivière-Salée. Rivière-Salée jusqu'à Trois-Îlets. Donc tout ça c'était la Mongove. Donc maintenant, on voit que tout ça est bétonné. Tout ça est coupé, sectionné, avec des zones urbaines, comme la ville de Fort-de-France. C'est l'histoire aussi qui a fait ça. Mais il y a un enjeu maintenant de savoir comment on est conscient qu'il faut sauvegarder la Mongove et comment il y a des fonds, on va voir tout à l'heure, des fonds internationaux qui arrivent pour régénérer la Mongove, ce qui peut être régénérable encore. Il faut comprendre pourquoi, parce qu'il y a des enjeux de changement climatique. C'est le court terme, mais aussi le long terme. À long terme, on sait que la Mongove va jouer un rôle fondamental face à la montée des eaux, aux submersions marines. C'est du long terme. Et en fait, la Martinique pourrait effectivement, ce qui va rester de la Martinique, c'est ça grâce à la Mongove pour certaines zones et grâce au relief en fait. Mais la submersion est en train de venir. Il faut rappeler aussi que la mangrove permet aussi de protéger, de nous protéger des cyclones. Oui, aussi. Voilà. Il y a des mouvements de la mer ne va pas rentrer, et même des tsunamis. On a vu ça. Là, il y a de la mangrove. Les tsunamis dans l'océan Indien n'ont pas eu le même effet que là où il n'y a pas de mangrove. Donc c'est ça. Donc voilà. Et donc en fait, là, qu'est-ce que tu as à dire? Parce qu'on parlait de ça tout à l'heure là. De l'administration, là on voit, lorsque Pierre explique, que tant que la SOPAMA n'intervient pas juridiquement, eh bien on laisse aller les pollutions. L'ADEAL est allé même dire qu'il n'y a pas de pollution parce qu'il n'y a pas de poissons morts. Mais donc peut-il y avoir des poissons morts dans une ravine sèche? L'administration seulement elle-même, elle est dans ses propres turpitudes. Donc, en fait, comme j'ai dit, il y a des contradictions fondamentales. C'est une administration coloniale, c'est-à-dire il faut coloniser et en même temps faire semblant de faire de l'écologie. C'est ça qu'a roulé la Martinique, en Guadeloupe aussi, en Guyane. En fait, c'est les intérêts du capitalisme français qui priment et les intérêts de l'État français en tant que pays colonisateur, spoliateur, qui priment. Donc, on fait semblant, on fait un bluff de faire croire qu'on protège une biodiversité. Et si on protège la biodiversité, c'est pas pour les Martiniquais, ni pour les Guyanais, ni pour les Guadeloupéens, c'est pour les étrangers. L'État. Les intérêts, ça revient toujours à eux. C'est-à-dire, en fait, on n'est même pas considéré comme humain. C'est ça quand on voit les pousser en réparation. Ni comme peuple, ni comme humain. Donc voilà la problématique. Il n'y a même pas de respect pour les vivants, pour les arbres, pour... Si j'ai un respect, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, dans notre intérêt. Ils vont... C'est pas dans notre intérêt, c'est de voilà. leur... Ils vont laisser peut-être un petit peu de forêt pour eux, mais pas pour nous. La logique de ce colonialisme, en fait, c'est ça. Donc l'administration, elle est coloniale. Et c'est pas la même forme en France, puisque en France, quand il y a vraiment un problème qui va nuire à des Français comme ceux qui gouvernent l'État français, ils vont quand même faire attention. C'est pour ça qu'on a des différences fondamentales entre l'affaire du chlordécone et puis l'affaire du sang contaminé, etc. etc. Ça concerne des gens qui ne sont pas considérés comme des humains, le chlordécone. Et de l'autre côté, comme ça concerne des gens qui sont considérés comme des humains, c'est comme pour les réparations.
l'exigence des réparations suite aux crimes esclavagistes de la France contre les peuples que nous sommes, c'est pas reconnu. Contrairement C'est-à-dire pour les le Juifs. principe est contrairement à d'autres Européens où c'est reconnu, du moment que la personne est européenne, Et avec c'est reconnu. réparation. Avec des réparations, puis ça, ce sont des humains. Exactement. En fait, ils sont considérés comme étant des Ils sont humains. considérés comme des Voilà. humains. Et donc, en fait, le délibéré, donc ça sera le 10 mai concernant Odyssey. Donc, on va voir si les condamnations resteront. Voilà. Et je voulais aussi parler justement de la station d'épuration d'eau qu'il y a à Schœlcher, qui fait que la plage de Madiana, la baignade est interdite, puisqu'effectivement, on peut constater lorsqu'on passe à côté de la station d'épuration d'eau de Schœlcher qu'il y a des odeurs, comme il y avait des odeurs à la Galeria, Sur l'autoroute. sur l'autoroute à la Galeria. Donc en fait, c'est effectivement, on a pu constater, en fait, Pierre Gallet disait que, parce que j'ai coupé la vidéo, il expliquait qu'en fait que 57% des stations d'épuration d'eau en Martinique ne sont pas dans les normes, contrairement en France où c'est 7%. Donc c'est 8 fois beaucoup plus désastreux chez nous C'est ça qu'en qu'on disait France. tout à l'heure, ça on revient à la même analyse. En Guadeloupe, le problème de l'eau en Guadeloupe, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est pas traité. Il y a une inertie totale de l'administration coloniale française. Et tout est fait, en fait, pour nous rendre malades et intoxiquer, en fait, la population. Et donc, tu disais tout à l'heure, là, effectivement, qu'il y a des financements, des subventions qui se font pour pouvoir, justement, protéger le vivant. On va voir la vidéo et on retrouve juste après. Donc, c'est l'OECO. Voilà. Hello, I'm in San Lucia, and as you see, I'm surrounded by mangroves. In this special day, the World Wetland Day. Why we need to protect mangroves? Because they have a triple mission. First of all, they fight climate change. As you know, the mangroves absorbs 10 times more than the other forest of CO2. Secondly, because they protect biodiversity. More than 300 species lives in mangroves. And third one, because they protect the human from natural catastrophes like hurricanes. So I'm happy to announce that France will provide 3 million euros to OECS for a mangrove restoration project. And this project will be very useful to map the existing mangroves, but also educate people about the benefit of the mangroves. And of course, Martinique and Guadeloupe, that they have a big experience on mangroves, they will participate in this project. It is a good example of the regional cooperation and the cooperation between our islands and San Lucia. Donc la journée mondiale des zones humides, elle s'est tenue le 2 février 2023 sous le thème de « Il est temps de restaurer les zones humides ». Donc l'OECO, c'est l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Donc il y a 7 États membres et 4 membres associés, dont la Martinique et la Guadeloupe depuis 2009. Donc en fait, les Français savent l'importance de la mangrove, puisque là, ils disent 3 millions d'euros pour protéger la mangrove. Oui. Donc en fait, bon, il nous reste très peu de temps. Que donc, tout est lié dans la Caraïbe. À l'origine, même géologiquement, la Caraïbe, c'est un archipel de mangroves. Tectoniquement, comme j'ai déjà expliqué peut-être ici même, c'est la mangrove par laquelle la vie a commencé dans la Caraïbe, à se spécier. C'est-à-dire la biodiversité la plus ancienne qu'on ait dans la Caraïbe est liée à la mangrove. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà. Et les Français le savent très bien. Oui, puisque il faut que l'ensemble de la Caraïbe en a conscience. Et nous-mêmes, Martiniquais, il faut que nous soyons vraiment dans cette logique. Voilà. Donc, étant donné que ce gouvernement colonial ne fait pas le nécessaire, puisque c'est pas dans son intérêt,
eh bien, c'est à nous de faire, à nous mobiliser comme nous avons fait dimanche dernier pour protéger. Pour prendre en main nos propres affaires. Donc, tu as un mot à dire parce que l'émission se termine. Prendre en main nos propres affaires, effectivement, et se mobiliser avec la Sopamar et des autres organisations qui viennent avec la Sopamar, comme nous là, pour sauvegarder le vivant en Martinique. Voilà. Donc, merci Marcel Bourgade. C'est toujours intéressant, en tant qu'invité, membre de la Sopamar, de te recevoir sur le plateau de Zouk TV. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Et donc, Baudelaire, c'est à nous toutes. Protégeons notre patrimoine, parce que ce n'est pas les autres qui le feront pour nous. Merci pour la mobilisation. À très bientôt. Merci. Vous avez déjà commencé à détruire. Hein? C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les tracteurs sont partis. Hein? De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.